Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Interlude en attendant les lives, puisque comme vous en doutez, la météo du moment ne me permet pas de faire ni des vidéos ni des lives, sauf aujourd'hui où le ciel est menaçant, mais je suis au sec. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai essayé de faire une vidéo, mais j'ai fait, je vais pas dire une mauvaise rencontre, mais une rencontre assez spéciale. J'étais dans mon coin où j'aime bien aller habituellement. Alors là, je suis pas très loin, mais je sais pas s'il est encore là. Mais bref, je me dirige vers l'endroit, c'est un petit peu mon havre de paix là-bas. Et il y avait des gens qui étaient là, et puis je vais un petit peu plus loin pour faire ma vidéo, et au plus loin il y avait un homme d'une trentaine d'années, hein, non, il m'a dit son âge, il est à peu près de mon âge, donc voilà. Et voilà, il était là, donc moi poli, quand je croise des gens je dis bonjour. Et le problème c'est que il m'a remercié de lui avoir dit bonjour. Et il a voulu refaire le monde avec moi, donc parler de problèmes d'argent pour les travailleurs. Il avait raison sur le tout, mais le problème c'est qu'il partait un petit peu loin. Je te dis un truc gentil. Merde. C'est parce que j'ai un cas, c'est un peu trop bu, d'accord. Mais t'es un bon gars, toi. T'es un bon gars. Et attends, pars pas, mon pote, shake mon pote. Bon, voilà. Donc, il était dans cet état-là, et moi, qui suis très gentil et patient, j'ai essayé de discuter un peu avec lui, et voilà, il m'a dit qu'il buvait pas tous les jours, qu'il travaillait et tout ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Je suis pas agressif. Hein. Je suis pas agressif. Tu es d'accord avec moi? Oui, non, mais il y a pas de problème. Et puis, il buvait parce que il était malheureux, sa femme lui faisait des misères, et puis qu'il travaillait pour rien, qu'il avait pas d'argent. Et et voilà. Et dans la discussion que j'ai malgré tout essayé de suivre, et en restant stoïque, on va dire, eh bien, j'y ai dit une phrase qui a malheureusement beaucoup plu. Je lui ai dit que malheureusement il faut avoir un petit peu d'argent pour vivre, mais que en général les gens qui aimaient beaucoup l'argent, qui possèdent beaucoup d'argent, sont humainement très peu intéressants. Intelligents, ça dépend, mais en tout cas ils sont humainement très peu intéressants. Et il a été d'accord avec moi, il est parti dans la philosophie de mec pompette, et j'ai pas pu m'en débarrasser, voilà, parce qu'il me... pars pas, tu as 5 minutes, et tu veux un petit peu whisky avec moi? Donc bon, j'ai dû lui expliquer que je ne buvais pas d'alcool du tout. Voilà, enfin bon, bref. Et le temps a passé, et quand j'ai voulu tourner cette vidéo que je tourne maintenant, donc le lendemain, eh bien, je me suis pris une saucée, je m'en suis pris une saucée sans mère. Et, elle était violente, donc j'ai dû rentrer directement. Et puis la soirée vidéo a été loupée, et ouais, j'ai bien perdu 3/4 d'heure avec ce monsieur qui refaisait le monde à coup de whisky coca. Et voilà. Donc j'en profite aujourd'hui, et tout le reste du temps, bah voilà, les week-ends, les moments où je travaillais pas le lendemain, où j'avais pas ma formation le lendemain, et ben je me disais dans l'après-midi, il y avait des après-midi, oui, il y avait quelques éclaircies, mais dès que c'était le soir, et bien c'était fini, c'était des trompes d'eau. Donc on verra la semaine prochaine. Alors là, ce soir c'est sûr il pleut, donc on est vendredi soir, c'est sûr il pleut, je vais pas prendre le risque de sortir. Peut-être demain samedi soir il y aura peut-être un live. Je sais pas si cette vidéo là sera sortie avant, il y aura peut-être les deux en même temps, je sais pas du tout dans quel ordre ça va sortir, mais enfin voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que après les bonnes nouvelles que j'ai à vous donner, vous le voyez peut-être déjà à l'image d'ailleurs,
je vais vous parler d'un jeune artiste photographe que vous connaissez peut-être pour beaucoup des abonnés, mais d'autres le connaissent peut-être pas, donc je vais vous en parler. Mais avant ça, je vous donne quelques-unes de mes nouvelles. J'ai enfin de quoi filmer. Alors c'est pas le Sony ZV-1, l'appareil photo spécial vlog que je veux m'acheter, mais c'est un téléphone. Mon Galaxy J6 Plus m'a rendu l'âme, c'est-à-dire qu'il fonctionne encore, mais c'est du micro USB dessus et je crois que la prise micro USB est foutue parce que je dois faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir le brancher et parce que les câbles tiennent plus dessus, enfin c'est une horreur. Donc il y a des câbles qui acceptent de le charger, mais uniquement avec ma batterie de secours, avec ma power bank, et d'autres faut que je cale le téléphone de manière à ce que le câble soit en l'air, enfin calé, enfin c'est du n'importe quoi. Donc des fois il recharge pendant des nuits entières et puis le matin quand je me réveille, eh bien il a pris que 30% d'énergie. Donc autant dire que je le garde parce qu'il y a des choses dessus et puis je suis pas du genre à jeter tout. Ça pourra peut-être faire un téléphone d'extrême secours. Et puis pour la vidéo, c'était inutilisable. Donc là, j'ai réussi à trouver le Galaxy. Alors attendez, le Samsung Galaxy S9 Plus. Voilà, là on voit que c'est là qu'on voit qu'on est quand même vieux, hein. C'est quand on a du mal à donner les noms de ce qui est high tech et en plus ce qu'on vient d'acheter nous-mêmes, c'est que là on a pris un coup de vieux quand même. Il va falloir arranger ça parce qu'après c'est Alzheimer qui va me guetter, hein. Donc voilà, c'est le Samsung Galaxy S9 Plus qui est sorti en 2018, qui valait 950 balles en 2018 parce que c'était le concurrent direct la pomme là, de l'iPhone 10 qui avait fait tout un carton en 2018 et qui valait 1200 € à l'époque. Son concurrent direct c'était celui-là et il coûtait 950 balles et j'ai réussi grâce au comparateur de prix à tomber sur une pas une occasion parce qu'il n'est pas d'occasion, d'ailleurs j'ai un petit mot à dire là-dessus, il est neuf, mais je l'ai trouvé pour moins de 200 €. Donc je l'ai commandé. Alors pour ce prix-là, la livraison était assez longue. Je viens de le recevoir. Ça aura mis à peu près un peu moins de 3 semaines. Mais ça valait le coup d'attendre parce que, ouais, on commence à le voir. Là, il y a des soldes. Alors, il y a d'autres prix intéressants pour ce téléphone-là. Alors, évidemment, les victimes, les moutons de la consommation vont dire, ouais, mais c'est un vieux téléphone. Sauf qu'il a encore parce qu'il a 3 ans, n'est-ce pas? Sauf qu'il a encore une très très bonne caméra. Au-dessus de certains téléphones, même de comment qu'ils disent, pas d'entrée de gamme, mais de haute gamme. Voilà, même par rapport à des téléphones d'aujourd'hui de haute gamme, il a un meilleur système pour filmer, de meilleures caméras. Il fait 6 Go de RAM et tout ça. Donc pour l'instant, ça me suffit pour les lives pendant la nuit. Et ben, ce sera très bien aussi puisque il y a une meilleure image. Il capte mieux aussi. J'ai fait un petit test là par rapport là je suis en pleine forêt et je capte pas mal de 4G, donc je suis bien content. Et donc ça va me permettre, alors j'avais prévu d'acheter la caméra évidemment, hein, la Sony ZV-1, mais ça va me permettre d'attendre parce que je pouvais pas acheter un téléphone plus la ZV-1 et là j'avais quand même du mal parce que je voudrais vraiment faire des économies. Donc voilà, la ZV-1 baisse un petit peu de prix, elle était à 700 €, là je l'ai trouvé à moins de 650 €. Ça commence à baisser de prix, mais je vais attendre qu'elle baisse encore et en attendant je reprendrai les vidéos avec le téléphone, peut-être la petite caméra que j'avais avant, mais il risque d'y avoir un contraste entre les images parce que celle que j'avais avant c'est du 720p. Donc là c'est la première fois que j'utilise le téléphone pour une vidéo. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas je vais découvrir sur l'ordinateur en faisant le montage, mais voilà, pour le peu de choses que j'ai filmé, la qualité d'image ça n'a rien à voir. Et puis le mouvement, évidemment c'était le gros problème sur l'autre téléphone. L'autre caméra, la
la petite caméra qui est une Samsung aussi, mais qui vaut pas tripette, qui était bien pratique, qui permet de faire des petites vidéos quand même, mais elle n'est pas du tout stabilisée non plus. Donc je n'avais aucun moyen de faire des panoramiques horizontaux comme ça ou verticaux. Voilà, j'avais aucun moyen de faire quelque chose de propre. Et d'après les critiques, ce téléphone-là, alors si vous avez un S8 ou si vous trouvez un S8 ou un S9 pas plus et tout ça, c'est à peu près pareil de toute façon. Mais ils ont, pour des téléphones, ils ont des très bons stabilisateurs apparemment. Donc je suis en train de tester en faisant cette vidéo. C'est une petite vidéo test du système vidéo du téléphone. Pour le reste, j'ai testé, j'en suis satisfait. Mais voilà, donc je vais essayer d'avoir des vidéos de meilleure qualité maintenant. La suite des nouvelles, alors vous aimez bien savoir, la question m'a été posée, alors t'en es où pour le permis de conduire? C'est un petit peu long évidemment parce que j'ai 30 heures à faire à raison de 2h30 par semaine, des fois 2 heures, des fois 3, mais ouais, j'ai eu une fois 3 heures. Il y a eu des décalages, mais j'en suis aux manœuvres et du coup je me suis étonné moi-même parce que je n'ai aucun problème à faire les manœuvres, se garer en crabe, faire des créneaux, faire demi-tour sur une route pas large, tout ça j'ai tout réussi du premier coup, j'ai bien expliqué les conseils du moniteur et puis je n'ai eu aucun problème. Bon, après la voiture c'est pas un semi-remorque, c'est une 208 hein, voilà, et puis je me suis dit comme je passe le permis très tard, peut-être que j'aurais plus peur que si j'avais 18 ans et puis que ça allait me rater, mais pas du tout. J'y vais en confiance et comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, surtout quand on apprend quelque chose, quand on passe un examen comme le permis de conduire, il faut s'interdire de stresser, il faut y aller de bonne humeur, avec de l'humour, c'est une belle chose qu'on fait là. Alors des fois pour certains c'est facile à dire mais pas à faire. Moi j'ai de la chance, je suis pas quelqu'un de stressé avec les gens, dans les examens je suis pas stressé. En même temps, comme disait Coluche, le seul examen que j'ai réussi, ça a été un examen d'urine. Mais enfin bon, non, j'ai fait quelques petites choses dans ma vie quand même. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Donc on est à peu près, on arrive à la moitié des leçons. Et bon bah maintenant les gestes sont mécaniques, hein, surtout quand on part faire de la grande route là, en allant vers Lisieux, tout ça. Je pense plus vraiment à mes gestes avec la boîte de vitesse et tout ça. Ça se fait naturellement, donc voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir vraiment retenir, c'est les exigences des inspecteurs d'auto-école. Voilà, de bien se dire au stop, faut tant de un arrêt obligatoire, mais de temps de secondes, etc., etc. Les petits pièges qui sont imposés par les inspecteurs pour pouvoir obtenir le permis de conduire. Mais j'ai confiance, donc du côté du permis de conduire, tout va bien. C'est une petite 208 hein, avec laquelle, alors c'est vrai que ça se conduit un peu facilement tout seul. Avec le van, ce sera peut-être autre chose. Il faudra un temps d'adaptation, mais je trouve que je me démerde pas mal. Autre nouvelle, oui, alors là c'est la nouvelle, j'aime pas trop parler de ce sujet-là, mais je vous en parle quand même parce que ça va faire évoluer aussi mes projets de vie en van. Vous savez que malheureusement mon frère nous a quittés en 2016 et depuis 2016 on était en train de se battre pour avoir des réponses de notre notaire par rapport à la succession et tout ça, puisque elle nous avait très bien reçu à Issoudun au premier rendez-vous, et après voilà, on savait pas ce qu'on avait le droit de faire. Est-ce qu'on avait le droit de lui fournir les factures, les impôts locaux et tout ça, que est-ce qu'il y avait un fonds notarial pour avancer tout ça. Bon bref, on a tout payé, c'est ma mère qui a tout payé, voilà, fallait faire entretenir la propriété. Elle s'est barrée, elle est revenue, elle répondait pas au courrier, on a essayé d'y aller mais on n'a pas, mais écoutez, mais j'ai pas le temps de vous recevoir, enfin bon, bref. Donc depuis 2016 c'était comme ça, j'en parlais pas trop dans mes vidéos parce que là on est dans la vie privée, mais enfin la maison est vendue
Et la nouvelle propriétaire a commencé à mettre ses meubles, le compromis de vente a été fait, donc je devrais recevoir ma petite part d'héritage, et cette petite très bientôt, là, peut-être certainement même avant l'hiver, et et voilà, ça me permettra de mettre un budget pour mon futur van et puis son aménagement bien entendu. Donc je vais bientôt chercher le van. Là, c'est vraiment, ça se concrétise le projet. Voilà, et je me suis assis pour vous parler parce que c'est pas vraiment des sujets de conversation que j'aime bien avoir avec vous, hein, les soucis de famille, enfin le malheur de famille qu'on a vécu. Mais il y a des gens qui m'ont demandé en privé il y a un petit moment, parce que j'avais déjà parlé de mon frère, hein, dans les vidéos, sans en dire de trop, mais il y a des gens qui m'ont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère. Donc je les remercie parce qu'ils ont pris le soin de ne pas le mettre dans les commentaires mais de me demander en privé, des gens qui me connaissent un petit peu, avec qui j'ai déjà discuté. Donc je peux vous dévoiler pas les choses de famille, je peux vous dévoiler ce qu'il y a eu dans la presse en tout cas, parce que après le deuil de famille, comment il a été fait, tout ça, c'est comment il se fait, hein, parce que il n'est pas encore forcément terminé. J'ai pas trop envie d'en parler parce que ce serait trop dur, c'est quand même des souvenirs difficiles, c'est quand même quelque chose qu'on a vécu difficile. Mais voilà, mon frère a été ancien militaire. Il était passionné de courses de moto, il a fait de la moto sur le circuit des 24 heures du Mans pendant des années, mais il a surtout fait une carrière de militaire, et une fois qu'il a fini sa carrière de militaire, il a toujours été passionné par l'aviation, les hélicoptères, surtout les hélicoptères, mais aussi l'aviation. Donc il s'est formé et il est devenu mécanicien dans l'aviation, et il était spécialisé dans les transmissions parce que à l'armée il était aussi dans les transmissions. Donc ça faisait quelques années qu'il était associé dans une boîte d'entretien de réparation d'engins volants, on va dire. Et il était aussi inscrit à l'aéroclub de son patelin. Donc il habitait pas très loin d'Issoudun. Et il y avait un petit aéroclub où on peut pratiquer le planeur, il y a des petits avions, voilà. Et l'aéroclub était juste à côté de chez lui, hein, à quelques kilomètres. Et un jour, il a été à l'aéroclub avec un collègue à lui. Ils ont pris un petit avion de voltige, et mon frère est passé au-dessus de sa maison, et malheureusement, ils ont perdu le contrôle de l'avion, et ils se sont écrasés sur un énorme tas de bottes de paille, à peu près, je crois que c'est 15 000 tonnes de paille, puisque dans la région, ils fournissent en paille pour les animaux des autres régions pour l'hiver. Donc ils vendent leur paille, donc ils montent des murs de paille, et malheureusement l'avion s'est scratché là-dessus. Les deux pilotes, donc mon frère et puis son ami, sont décédés sur le coup, et ça a créé un incendie impossible à éteindre pour les pompiers. Donc un incendie qui a duré plusieurs jours, et voilà ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus, je vous partage pas, surtout sur YouTube, ce que j'ai vraiment vécu à ce moment-là, ce que j'ai vu aussi. S'il y en a qui veulent avoir un peu plus d'informations, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas voir ce qui était au moins dans la presse. Donc il y a des articles de presse, des vidéos YouTube aussi, des journaux télévisés de l'époque, que vous pouvez retrouver en mettant accident d'avion à Saint-Ambrois. Et voilà, mais ne m'en parlez pas après dans les commentaires et tout ça.
Maintenant, j'ai hâte de faire les lives de nuit en forêt, les urbex et tout ça. Alors j'espère pouvoir les faire pour cet été, pour fin juillet. Et là, en tout cas, là où je suis en ce moment, c'est une forêt qui a une petite histoire que je vous raconterai lors d'un live de nuit. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo que pour moi j'ai raté, qui est riche en documents, mais que pour moi j'ai raté dans mon élocution. Mais ça a fait partie des vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne, donc je la laisse, mais je vous en dirai plus. Mais une petite marche en live YouTube avec vous dans cette forêt là, dès que j'ai l'occasion, peut-être demain soir. Alors ça se trouve cette vidéo là sera publiée après, je n'en sais rien, mais dès qu'il y a un petit soir où il fait à peu près un temps potable pour le faire ce live, je le fais parce que là la météo c'est une horreur. Et franchement, Evelyne Delia, hein, Evelyne, t'as trouvé le string. Hein, donne-nous une meilleure météo, Evelyne. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo pour les nouvelles. Je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Voilà. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais pas qu'elle soit trop longue. Je voudrais vous parler d'un jeune artiste qui s'appelle Arthur, que vous connaissez peut-être pour beaucoup de mes abonnés, puisque c'est le fils de la Lovicar Tribu. Je vous mets la chaîne en description et je reçu d'Arthur. Alors je vous montre pas l'enveloppe parce qu'il y a mon adresse et il y a la sienne derrière, donc voilà, mais je voudrais vous montrer parce que c'est un passionné de photos et il édite des superbes cartes postales. Voilà, il l'a signé. J'y ai pris la collection. Parce que vous pouvez, alors celle-là elle est magnifique aussi, par exemple, elles sont toutes magnifiques, mais un petit coup de cœur pour celle-là, sont des papillons, des paysages aussi, voilà. Je peux vous montrer une libellule. Il a du mérite parce que je vous mets dans le petit coin là, je vous mets une capture d'écran de sa chaîne, pas de sa chaîne YouTube, mais de son compte Instagram. Et Arthur propose des cartes postales à la vente. Alors je crois que c'est 2 € pièce et il fait un prix à partir d'un certain nombre de cartes postales achetées. Donc, et puis ça lui fait de l'argent de poche pour sa vie nomade. Et moi je trouve que c'est bien d'en parler parce que j'entends beaucoup d'adultes dire oui, les jeunes ça s'intéresse à rien, ça cherche pas de solution, ça n'a pas d'imagination, ça pense que à la PlayStation et puis à bref voilà, et ça fout rien, ça veut pas travailler, etc., etc. Eh bien moi, mon expérience d'animateur, mon expérience de responsable associatif, là ce que je fais avec les jeunes à la radio par exemple, les jeunes que j'ai guidés pour créer leur junior association, donc il y a des écologistes qui font des œuvres à leur portée sans faire de politique écologique, d'ailleurs ils ont horreur de ça, mais ce qu'ils peuvent faire autour de chez eux, et ben ils le font concrètement. Il y a des jeunes qui ont des juniors associations de culture, tout ça. Il y a eu il y a mes jeunes avec la radio, et moi je m'aperçois que il y a énormément de jeunes qui sont créatifs, donc il faut peut-être arrêter à un moment de mettre tous les jeunes dans le même panier. Il y a des jeunes qui ont de l'imagination, il y a des jeunes artistes, et je trouve que la création ça fait partie de quelque chose qu'on doit entretenir. Savoir créer, c'est quand même c'est une culture, c'est une intelligence de savoir créer. Voilà un petit oiseau, et en plus il donne les noms des animaux qu'il photographie c'est vraiment superbe ce qu'il fait. Il a 13 ans, donc il est très jeune,
et je pense que ça vaut le coup de l'encourager et de profiter de la beauté de ces choses en les commandant, de ces œuvres en les commandant, parce que ces cartes postales-là, je vais en commander d'autres un petit peu plus tard, mais j'en enverrai certainement à Mamie Georgette. Ah bah c'est très bien, moi je suis content de chercher une petite carte de petit, dit. Mais surtout, excusez-moi, c'est mon délire habituel, mais surtout ce que je vais faire, comme moi vous savez que j'aime beaucoup la forêt, j'aime beaucoup la nature, la mer aussi, j'aime vraiment la campagne, la nature, les animaux, évidemment, ça vous commencez à être au courant. Eh bien, je vais fabriquer ou acheter des petits cadres en bois 10-15 et ça sera une partie de la déco de mon futur van. Puisque comme je veux faire un petit van avec du lambris à l'intérieur, histoire que l'intérieur fasse un petit peu cabane de campagne, eh bien, je vais encadrer avec des petits cadres en bois les cartes postales d'Arthur. Je les accrocherai peut-être pas tout en même temps, j'alternerai peut-être, mais voilà, ils seront accrochés dans mon van parce que je trouve qu'elles sont magnifiques et ça risque de donner, ça risque pas, ça va même donner quelque chose de joli, surtout que sous verre et tout, avec un fond de lambris pour mon van, je trouve que ce sont des très très belles photos, donc j'avais envie de lui faire un petit coup de pub, le remercier aussi par cette vidéo. Remercier ses parents aussi, on a discuté un petit peu par message hier et c'était super sympathique. Donc moi je vous conseille, si vous connaissez pas la Lovicar Tribu, d'aller voir leur chaîne YouTube parce que ils vous racontent leur vie de famille nomade, voilà leurs aventures, vous pouvez les suivre, vous pouvez voir leurs vidéos plus anciennes pour GG, leur camion, hein, c'est un poids lourd, un Mercedes, qu'ils ont aménagé eux-mêmes. J'ai fait un petit article sur eux, un tout petit article de pub sur mon compte Insta. Si vous voulez des belles cartes postales, eh bien n'hésitez pas, des trucs, au moins quand c'est pas fabriqué par l'industrie, il y a de la création derrière, tout ça c'est fait par passion avec le cœur. En plus, il les vend pas plus cher que les cartes postales qu'on peut trouver dans les commerces. Il est même moins cher. Mais si vous voulez lui donner un petit peu plus, n'hésitez pas, hein, ça l'encouragera dans sa passion et puis ça lui fera de l'argent, un peu d'argent de poche, ou peut-être qu'il économisera pour du matériel photo aussi s'il a besoin, je sais pas. Voilà, mais n'hésitez pas. Il a ouvert cette proposition là et pour les avoir reçus, je peux vous certifier que ça vaut le coup de les acheter. Donc n'hésitez pas à vous contacter Arthur ou sa famille, les Lovicar Tribu. Et mille merci Arthur pour ces cartes postales, pour ton talent aussi. Moi maintenant je crois que il y a un épisode, à moins que ce soit hier soir, mais c'est peut-être ce soir, je sais plus, mais je crois qu'il y a Harry Cobber et dans la chambre de Mémé ce soir. Harry Potter et la chambre des secrets, excusez-moi les grands fans de Harry Potter, mais j'aime bien dire Harry Cobber et je crois que ce soir c'est et la chambre des secrets. Donc je sais pas, moi on est vendredi, enfin je sais pas, mais je regarderai peut-être ça, parce que de toute façon, il va pleuvoir. Donc pour le live dans la forêt, c'est mort, puisque là, je commence à sentir des gouttes. Donc, je vais vous laisser en espérant vous retrouver très très bientôt. C'est quand même le mois de juillet, hein, Evelyne, il va falloir faire quelque chose, hein. C'est le mois de juillet quand même, donc il est censé y avoir du beau temps et des belles soirées quand même. Donc dès que il y a un week-end, un vendredi soir ou un samedi soir où il fait beau, je vous retrouve en live dans la forêt. Et puis à bientôt également pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien.